Bonjour à vous mes amis Balance et bienvenue sur ma chaîne. Alors, petite vidéo pour votre guidance générale pour ce mois de février 2021. Donc mes balances qui sont en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. Si vous ne connaissez pas votre signe lunaire ou si vous ne connaissez pas votre ascendant, il suffit, de toute façon, votre date de naissance, j'espère que vous la connaissez. Il suffit aussi d'avoir votre heure de naissance et là, vous allez sur Internet. Hein. Internet, c'est vraiment une source incroyable d'informations. Et là, vous allez sûrement trouver des sites où vous pourrez calculer ou votre ascendant ou votre signe lunaire. Mes petites balances, vous êtes le 7e signe astrologique. Hein. Vous êtes un signe d'air, j'en connais quand même pas mal. Je suis très très entourée de balances, en tout cas dans mon privé. Donc je les connais quand même pas mal. Un peu tous différents, c'est assez comique, mais donc je les connais sous différents aspects. C'est assez sympathique. Alors, vous voyez, moi, je choisis chaque fois mes petits, euh, mes petits signes astrologiques dans mon petit sachet au hasard, quoi qu'il n'y a pas de hasard, pour que les premiers ne soient pas toujours mes premiers. Il y a tout qui se casse la figure ici. Que mes premiers ne soient pas toujours mes premiers et que mes derniers ne soient pas toujours mes derniers également. Alors, pour mes petits signes de la balance, sachez une chose, c'est que je travaille avec, comme vous le voyez, plusieurs oracles ou tarots, donc plusieurs jeux de cartes. Donc je ne bats pas les cartes en direct pour simplement une question d'efficacité, pour avoir une guidance qui dure à peu près une vingtaine de minutes, quoi. Ça va? Sachez aussi que je fonctionne aux cartes qui sautent de mon jeu et pas à la coupe ni au dos de deck. Pourquoi? Parce que moi je pense que les cartes qui sautent de mon jeu sont les messages importants que je dois vous transmettre. Donc je pense que dans des tirages ultérieurement, je ferai sûrement un direct pour avec battage de cartes. Hein. D'accord? Je vous rappelle, mes amis Balance, que ceci est une guidance générale, qu'elle ne parlera pas à tout le monde, car nous n'avons pas tous le même profil de vie. Donc, prenez ce qui vous parle, prenez ce qui résonne à l'intérieur de vous et laissez de côté tout le reste et balayez un petit peu ce qui ne vous convient pas. Gardez en tête que vous avez toujours votre libre arbitre, comme je l'ai dit dans ma vidéo d'introduction que vous retrouverez sur ma chaîne, ma vidéo où je me présente. Je vous raconte un petit peu qui je suis, d'où je viens et pourquoi j'ai fait cette chaîne. Alors, mes amis Balance, on va commencer par votre énergie générale pour le mois de février. Alors, vous avez la carte de l'épanouissement. Ah, la carte de l'épanouissement. Alors, c'est quoi l'épanouissement? C'est quand on arrive on arrive à quelque chose qu'on a longuement attendu. Hein, quand on dit souvent que on a des femmes enceintes qui sont totalement épanouies parce qu'elles elles se disent qu'elles sont waouh, elles n'ont jamais été aussi bien, elles se sont jamais aussi bien. C'est la carte de l'épanouissement, c'est la carte du flow un petit peu, hein, pour certains d'entre vous. Mais je vais vous lire quand même ce que mon livret dit parce que je trouve intéressant. Attendez, c'est la carte. Donc la carte 33, c'est un maître nombre. Hein, la carte 33, pour ceux qui s'intéressent comme moi à la numérologie, c'est un nombre très 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 puissant, la carte 33. Alors, on vous parle de lune fleur, épanouissement. N'abandonnez pas, vous avez choisi cela. Donc les choix que vous avez faits, ce sont vos choix, donc n'abandonnez pas. Ignorez ce que les autres pensent ou disent à votre sujet. Ouvrez-vous et élevez-vous. Une personne peut jalouser votre succès. Fêtez vos victoires. Alors, il y a une phrase que mon papa m'a dite il y a très 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 longtemps. Et il m'a dit, c'était une phrase de, je ne sais plus qui c'était. Et cette phrase disait ce que les autres
te reproche, cultive-le, car c'est toi. Eh bien voilà, pour mes petits balances, ce que les autres vous reprochent, cultivez-le, parce que c'est votre essence. Alors, je tire aussi deux cartes du tarot de Kiro Marchetti. Alors, sont pour moi les deux énergies positives du mois. Donc, ce qui va vous faire du bien, mais ce qui va vous faire un peu bouger, d'accord? Ce qui va vous faire travailler quotidiennement, pour dépasser vos blocages ou les croyances qui vous limitent. Alors, ici, j'ai un 3. Je vais remettre mes lunettes parce que sinon je vois rien. J'ai la carte du 7 d'épée. Voilà, voilà. Ah, il n'est pas beau le monsieur. Voilà, la carte du 7 d'épée. Ben, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte du 7 d'épée là, actuellement? Excusez-moi, parce qu'il y a tout, vraiment tout qui se carapate là, tout ce qui se casse sa figure. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte du 7 d'épée? Elle nous dit que il y a de la réussite, mais pas totale. Hein. On voit que il y a des efforts qui ont été fournis, d'accord? Il y a une certaine... Vous voyez que la personne est un peu... il a une tête un peu de sournois, d'accord? C'est pas quelqu'un à qui on se fierait. C'est marrant parce que dans votre carte d'épanouissement, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui... bah voilà, mais méfiez-vous peut-être des gens qui discutent sur vos dos et en même temps, vous vous en foutez. Hein. Mais c'est vrai que l'énergie de la 7 d'épée, on vous dit ne vous fiez pas aux apparences, soyez attentifs aux illusions, d'accord? On vous dit qu'il y a une action, que vous devez mener une action nécessaire et que vous allez avoir une habileté à désarmer les personnes qui vous veulent du tort. Alors, la reine de coupe ici, c'est un peu ce qu'on vous disait, c'est marrant parce que ça reprend vraiment la carte de l'épanouissement où quand on vous dit fêtez vos victoires, eh bien c'est notre petite bonne femme ici, en 3 de coupe, d'accord, qui nous dit allez-y, fêtez votre victoire s'il vous plaît. C'est assez comique. Oh, décidément, moi j'ai tout qui bouge ici et tout qui est en train de glisser, je sais pas ce qui se passe. Donc, 3 de coupe, c'est vraiment, voilà, fêtez vos victoires, essayez de prendre du plaisir, essayez de vous divertir, essayez de savourer euh, tout ce qu'il y a de bénéfique autour de vous, que ce soit dans vos relations avec les gens qui vous entourent, que ce soit peut-être dans votre relation amoureuse aussi. On voit en tout cas qu'il y a de l'engagement. Hein. On voit qu'il y a au niveau des relations personnelles, il y a vraiment de la jouissance extrême, d'accord? Donc, on vous dit aussi de trouver des façons de jouir de tout ce que vous possédez, de tout ce que... voilà. Apprenez à fêter vos réussites, c'est ce que vous dit la carte de l'épanouissement, et on vous le redit ici. Apprenez à fêter votre réussite. Voilà, jouissez de vos biens, de ce que vous avez de bon. Ne regardez pas ce qu'il y a de négatif autour de vous, mais jouissez, prenez du plaisir à ce qui vous entoure, à ce qu'il y a de bon dans votre vie. Alors, la carte du sens de la vie de Dorine Virtue, pour moi, c'est ma petite carte ressource. Hein, la petite carte qui me fait du bien, ma petite bulle d'oxygène, ou mon moment à moi. Alors, qu'est-ce qu'on voit? La carte de la nutrition. Ça, c'est assez comique. Voilà, carte de la nutrition, je ne sais pas. Oh, c'est une carte qui sort aussi rarement dans mes oracles. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous menez votre trajectoire vocationnelle au travers de vos talents culinaires. Ben, peut-être pour certains d'entre vous, mes balances, vous avez un réel talent dans la cuisine, un réel talent culinaire. Et j'ai rencontré quand même pas mal de personnes qui cuisinaient parce que ça leur faisait du bien.
Alors, ma grand-mère était cuisinière, hein, ma grand-mère cuisinait et elle me disait: Ça met tellement de temps à être préparé et c'est si vite mangé». Mais je sais en tout cas pour les gens qui préparent et qui aiment préparer le repas pour d'autres personnes, je sais le bonheur qu'ils ressentent en tout cas quand ils voient, que les gens dégustent ce qu'ils ont préparé avec amour, quand ils ont en tout cas des retours, de ce qu'ils ont préparé. Donc voilà, pour certaines de mes balances, on vous dit, voilà, préparez, continuez à travailler en tout cas votre don. En tout cas, il me semble que je dis beaucoup en tout cas. Continuez à préparer de délicieux repas, continuez à justement, à, comment on dit ça, à faire découvrir à nos papilles gustatives différentes saveurs. C'est vraiment génial. Pour d'autres balances, là, qu'est-ce que je vois? Je vois comme faites attention à comment vous vous nourrissez. Ça, c'est un petit message là qui m'apparaît où on vous dit faites attention d'avoir dans votre alimentation tous les apports nécessaires. N'oubliez pas de manger des fruits, des légumes en quantité. Essayez d'éviter peut-être le lait de vache. Voilà, ça c'est des messages que j'ai. Il y a des personnes ici qui se nourrissent pas trop bien et qui ne font pas trop attention à leur alimentation. Donc pour certaines balances, faites attention à votre alimentation. Alors j'ai tiré deux cartes de la mission de vie de l'oracle d'Isabelle Serre. Deux cartes qui sont en rapport avec votre professionnel. Alors on a la carte du soldat de lumière. Ah là là, là je la connais bien, la carte du soldat de lumière. C'est une carte qui est souvent sortie dans mes tirages. Et la carte du conquérant de l'enseignement. Alors, qu'est-ce que ça vous dit ici? Eh bien, on voit que les soldats de lumière, c'est quoi? Ce sont des gens qui ont un vécu, un passé qui est assez lourd. Donc, je vois quand même qu'il y a certaines personnes, certaines de mes balances ici, qui ont eu un passé assez douloureux, assez lourd, hein, qui ont roulé pas mal leur boss. Qui ont été confrontés à des choses qui étaient vraiment très difficiles. Mais ces soldats de lumière, qu'est-ce qu'ils en font? Ce sont des gens qui en font quelque chose pour aider, pour pouvoir aider d'autres personnes, d'accord? Alors des soldats de lumière, ben, vous en avez dans différentes catégories. Vous avez les thérapeutes, les psychologues, vous avez aussi peut-être dans la tarologie, vous avez, ben moi je suis coach, voilà, je suis là pour aider les gens de passer d'un point A à un point B. J'ai mes chats qui sont en train de faire bouger le pied de ma caméra. Donc voilà, les soldats de lumière, c'est ça. C'est tous ces gens qui, avec tout ce qu'ils ont vécu, ben voilà, ils ont évolué, ils ont grandi et ils vont apporter leur aide autour d'eux, à des gens qui en ont besoin. Le conquérant de l'enseignement. Alors, c'est quoi le conquérant de l'enseignement? Ce sont des gens qui ont différents apprentissages et qui continuent à apprendre. Ça veut dire qu'ils ont une soif d'apprendre à partir du moment où ils ont trouvé le domaine dans lequel ils voulaient exceller, quand ils ont vraiment trouvé leur mission de vie, d'ailleurs leur chemin de vie, excusez-moi, mais là j'ai vraiment mes chats qui sont en train de chipoter au pied de ma caméra. Désolée, désolée, désolée. Eh bien, ce sont des gens qui vont continuer, qui vont prendre vraiment un réel plaisir à apprendre. Et ce sera vraiment un apprentissage, non pas pour eux, mais encore, voilà, pour le donner aux autres, pour le transmettre aux autres. Alors, ici, j'ai mes cartes des portes de l'intuition. Alors, ce sont mes cartes que j'appelle les messages pour vous, mes petites balances, les messages que vos guides, que vos anges essaient de vous souffler dans le creux de votre oreille, que vous n'entendez peut-être pas, parce que, ben voilà, c'est ce qu'on appelle le monde invisible, hein, donc tous ces guides, ces anges qui nous entourent.
Tout dépend de vos croyances, évidemment, mais si vous êtes sur des vidéos de guidance, généralement, on va dire que voilà, vous appartenez aux gens pour qui la spiritualité n'est pas qu'un mot, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici dans les... quel message on vous apporte? Les portes de l'intuition. Voilà, on vous parle du miroir et de la parole. Alors, le miroir. Qu'est-ce qu'on vous dit? Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Eh bien, regardez-vous, regardez là où vous en êtes là maintenant et faites un petit comeback, un petit retour en arrière. Et regardez un petit peu tout ce chemin parcouru. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. C'est le message de vos guides, de vos anges. Allez, regarde un petit peu tout le chemin que tu as parcouru là jusqu'à maintenant. Tout ce que tu as pu affronter, tout ce que tu as enduré, tout ce que tu as affronté, tout ce que tu as réussi, tous tes succès. C'est ce qu'on n'arrête pas de vous dire, hein. Donc, essayez de fêter vos succès, hein. Vous êtes vraiment quelqu'un qui avait évolué malgré tout ce qui vous est arrivé dans la vie, d'accord? Et on vous dit la parole. Je ne sais pas si vous voyez la carte. La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Alors, moi je suis formatrice en développement personnel, hein, et j'apprends, je travaille beaucoup la confiance en soi, l'estime de soi, décidément. J'ai mes chats qui n'en font qu'à leur tête. L'estime de soi, la confiance en soi et l'amour de soi. Et je dis souvent, il n'y a pas de confiance de soi s'il n'y a pas d'estime de soi. Et il n'y a pas d'estime de soi s'il n'y a pas d'amour de soi. Désolée pour la caméra qui bouge, hein, mais elles sont juste au pied de la caméra et toutes les deux en train de jouer. On va essayer que ça ne tombe pas, hein. Alors, donc, voilà ce qu'on vous dit ici, s'il vous plaît. Ayez de l'estime de vous-même, d'accord? Croyez en vous. Si vous avez l'amour de vous, si vous avez de l'estime de vous, vous ne vous laisserez pas faire et les gens autour de vous en feront de même, d'accord? Alors, les cartes de la triade ici, c'est un petit peu, on va dire, les énergies qui vont vous traverser ici pendant votre mois de février. Donc, les énergies du mois de février, on voit ici clairement qu'il y a une porte. Vous êtes face à cette porte, d'accord? Il y a une porte qui s'ouvre. Il y a une porte pour vous. Voilà, vous êtes face à une porte. Alors, on vous dit que l'initiation, l'apprentissage, le savoir, c'est marrant, hein, c'est un peu le conquérant de l'enseignement là tout à l'heure. On vous dit qu'il y a une porte qui s'offre à vous, il y a peut-être une opportunité qui s'offre à vous. Voilà. Pour moi, cette main-là, elle va vous aider à pousser la porte. C'est comme si vous aviez peur de ce qui se passe derrière cette porte. C'est comme si pour certains balances, certains de ce signe de la balance, savent qu'il y a une porte, mais qu'ils ont peur de voir derrière, d'accord? Et on vous dit que derrière cette porte, vous trouverez la paix. Enfin, la paix tant attendue. Voilà. Donc, osez, mes balances. S'il vous plaît, osez, ne restez pas sans rien faire. Osez cette opportunité, osez franchir les portes. De toute façon, vous savez, quoi que vous fassiez, on est toujours guidé, hein. Quoi qu'il se passe et quoi que vous choisissiez dans votre vie, et les choix que vous faites à un moment précis de votre vie, c'était les choix à faire, d'accord? Si c'était des mauvais choix, je vous jure que la vie, elle viendra toujours vous remettre sur votre chemin de vie. Les chemins de vie, on en parlera dans des vidéos un peu plus tard. Alors, je ne fais pas de tirage sentimental, mais j'ai mis du sentimental, en tout cas du relationnel, dans ma guidance générale. Je trouve que dans notre vie, sans amour, sans relation, sans sentiment,
elle ne vaut pas la peine d'être vécue. Qu'est-ce qui est le plus important pour nous? C'est justement les relations, le sentiment et l'amour. Qu'est-ce qu'on vous dit ici pour mes balances? On vous dit qu'il y a eu un temps d'arrêt ou qu'il y a une interruption momentanée ou qu'il y a eu un temps d'arrêt, une pause. Vous avez fait une pause. Ah bah écoutez, qu'il y a eu un temps d'arrêt dans votre relation avec quelqu'un et que ça a donné lieu à de la réconciliation. Donc il y a eu un temps d'arrêt, il y a eu cette fracture apparemment dans votre couple ou dans une relation d'amitié. Cette pause vous a fait du bien. Cette pause vous a permis justement de repartir peut-être sur de bonnes bases. C'est ce que je ressens. Donc il y a eu réconciliation, ou il va y avoir réconciliation. En tout cas, on vous dit que c'est une relation et un lien karmique. C'est un lien profond. C'est quelqu'un que vous deviez rencontrer dans votre vie. Alors, les 3 cartes du chakra du cœur d'Isabelle Serre. On vous dit que vous êtes dans une relation d'âme-sœur spirituelle. Hein. Alors, c'est quoi une relation d'âme-sœur spirituelle? C'est vraiment... quand vous rencontrez... Donc ça peut être une relation d'amitié, ça peut être même une relation avec votre frère, votre sœur, un de vos parents, votre grand-père hein, ou votre grand-mère. Mais une relation d'âme-sœur spirituelle, c'est quand vous êtes en présence de la personne, quand vous la voyez pour la première fois, quand vous êtes en présence de la personne, vous la reconnaissez. Vous la connaissez, c'est comme si vous la connaissiez depuis toujours. Je suppose que ça vous est arrivé, ou en tout cas ça va vous arriver mes amis balance, mais en tout cas ici on voit que, il faut que j'arrête de dire en tout cas, on m'a fait la remarque aussi, on voit que vous êtes dans un lien d'âme-sœur spirituelle ou que vous allez rencontrer votre âme sœur spirituelle. Ça va être une rencontre qui va se passer par synchronicité. Ça va être, voilà, peut-être une rencontre où personne ne s'attendait à ça. C'est peut-être votre âme sœur que vous avez rencontrée par synchronicité. Et on dit que tu n'es pas encore prêt, vous n'êtes pas encore prêt à vivre cette relation pleinement. Ben pourquoi vous n'êtes pas encore prêt à vivre cette relation pleinement? Alors, je vais prendre mon ayahuasca. Oui, de temps en temps, j'ai besoin de messages supplémentaires. Ça arrive rarement, mais ça arrive. Oh, on voit que vous avez une protection divine. Hein. Protection divine au-dessus de votre tête, mes amis balance. Que demander de plus? Pourquoi on n'est pas prêt ici pour cette relation? Pourquoi on n'est pas prêt? Décidément, il y a 2 fois la carte de la protection divine au-dessus de vous. C'est fou ça. Il y a encore des choses qui doivent être éclairées à votre niveau apparemment. Par rapport à un homme. Par rapport à un homme. Ça prend du temps. En fait, voilà, c'est marrant. C'est comme si vous êtes avec quelqu'un, ou c'est un homme, ou on parle d'un homme, ou on parle de votre partenaire. C'est comme si vous n'aviez pas éclairé, vous n'aviez pas encore fait de la lumière sur les différentes facettes en fait de cet homme. C'est comme si vous le connaissez, on va dire, dans tout ce qu'il vous montre, et vous n'arrivez pas à le connaître en profondeur. Et ça prend du temps. Ça a l'air d'être un personnage assez atypique, en tout cas. Ça a l'air d'être un personnage assez atypique. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Ah, on dit que vous êtes créatif dans votre relation. Vous mettez de la créativité dans votre relation. Et que là, de toute façon,
il y a quelque chose que vous avez entrepris avec cette personne. Il y a eu un changement, oui, où vous avez entrepris de construire quelque chose. Vous avez, pour certains, c'est comme si vous aviez maintenant construit quelque chose de concret ou peut-être créé une entreprise avec cette personne. Voilà. Donc, c'est quelque chose de bénéfique en tout cas pour mes amis Balance. Le petit mot de la fin, le petit message de vos anges. Prière. Bon, que vous soyez croyant ou pas, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, c'est pas du tout une question de religion ici. Hein. On vous dit, ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. C'est marrant. C'est un petit peu ce que j'ai eu pour un signe d'air aussi, donc dans les signes des Verseaux. C'est demande de l'aide et sois exaucé. Eh bien, c'est un petit peu ce que vos anges vous disent ici. Demande-nous de l'aide et en tout cas, vous avez la protection divine bien au-dessus de vous. Demandez de l'aide et soyez exaucés. En tout cas, ils seront là pour vous à tout temps, en tout temps. J'espère que cette guidance pour le mois de février vous aura parlé. Je vous souhaite en tout cas, et je dis encore en tout cas, je vais essayer de rectifier ça pour ma prochaine vidéo. J'espère de tout cœur que vous passerez un mois extraordinaire. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.